Le salon d'Autosport, c'est fait pour faire de belles découvertes. Et je peux dire qu'il y en a une qui a vraiment attiré mon œil. On reste toujours dans le domaine du camion, mais au lieu de surélever, on va vraiment le rabaisser et ça donne quelque chose de vraiment unique, mais surtout brillant. François, comment ça va? Salut Mathieu, bonjour. Hey François, je suis passé, j'ai fait la majorité des allées et j'arrive et je vois ce véhicule-là, un Ford 32, un pick-up. Automatiquement, ça attire mon œil. C'est totalement différent de ce qu'on voit d'habitude. Oui. Bien moi, sincèrement, j'aime pas ça les choses comme les autres. Fait qu'un jour, j'ai vu dans une revue, notamment dans la revue V8 Passion, un véhicule qui ressemblait à ça. J'ai tout de suite eu le goût de me faire un véhicule qui était plus old school, genre vraiment la mode un petit peu antique. Oui. Mais il faut dire que le côté antique aussi est extrêmement populaire. Oui. Lorsqu'on le regarde, ça l'attire l'œil et ça l'attire les gens. Oui. Mais je pense que ce qui fait aussi le côté unique du véhicule, c'est, regarde-moi cet effet miroir-là, littéralement. Un véhicule noir en plus, c'est tellement difficile d'avoir une finition parfaite. Mais là, quand je regarde ça, ça brille, je t'éblouis littéralement. Oui. Bien, on peut dire fini miroir, fini wet look. Oui. Mais celui-ci, on est allé une petite coche en haut, on est allé vers le fini porcelaine. Le fini porcelaine? Oui. C'est quoi ça au juste? Le fini porcelaine, c'est une création de CCR Technologies. Ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent énormément de primer, excuse-moi l'expression, là, si on peut le dire. D'autres, on peut employer des termes comme ça. Pour bâtir. On veut bâtir le fond et beaucoup de peinture. Okay. Beaucoup d'ateliers qui vont dire bon, on va mettre un petit peu moins de peinture, on va sauver là-dessus, mais là, il faut en mettre de la peinture pour être capable de sabler entre chacune des couches et rajouter suffisamment de vernis qu'on soit capable de le sabler et de le polir par la suite. C'est ce qui donne un peu l'effet profondeur. Oui. Quand on parle de profondeur de lustre, Mathieu, ce qu'on fait, c'est que le véhicule doit être sablé au bloc et ensuite de ça, à l'eau, à la machine, et repolir ça dans les 48 heures qui suivent vraiment la peinture. Là. Mais ça, c'est toute une technique. Quelqu'un qui a un véhicule, disons, qui voudrait appliquer une technique comme ça, on n'apprend pas ça en lisant des trucs sur Internet. C'est très long et c'est pas tous les ateliers de restauration qui sont capables de faire ça aussi parce que ça demande du temps. Et aujourd'hui, le temps, c'est de l'argent. Mais ça. Puis moi, dans mon métier, je peux pas me permettre un fini qui est un peu bas de gamme. Parce que comme tu le sais, on offre de la formation dans l'esthétique automobile depuis 21 ans. Et ça, c'est ma nouvelle carte d'affaires, si on veut. Bien, ça, c'est très impressionnant. Oui. Premièrement, c'est ta première apparition aussi à Tuning 4x4. Explique-moi, c'est quoi cette entreprise-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle est différente des autres? Oui. Bien, nous, depuis 21 ans, on offre des formations intensives de 3 jours logés nourris, auxquelles 80 de ma clientèle sont des gens qui travaillent dans les concessionnaires d'auto et les ateliers de carrosserie. Mais j'ai un 20 de maniaques, de passionnés, de gens qui ont vraiment le goût de venir suivre une formation pour un but personnel, auquel on enseigne comment restaurer les phares, shampoing moteur, shampoing intérieur, et on enseigne l'art du wet look qui veut qu'on sable le véhicule et qu'on le repolisse. Et c'est là qu'est l'art. 3 jours, c'est très intensif. Oui. Donc, comment se compose justement là, ces jours-là? Une personne arrive, premièrement, il doit avoir de la théorie en tabarouette. Oui. Bien, l'idée, c'est qu'on a compris, nous autres, qu'il y a 2 types d'individus sur la planète, là, des intellectuels et des manuels. OK. Les gens manuels n'aiment pas nécessairement avoir de la théorie. OK. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est qu'il y a très peu de théorie, mais beaucoup de pratique sur les véhicules. Et la pratique, ça donne un résultat comme celui-ci. Je te laisse pas nécessairement dévoiler tes secrets. On veut inviter les gens justement à aller te voir, à aller participer à ce séminaire-là. J'appelle ça le tout inclus de la formation esthétique. Oui. François, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette chronique vous a été présentée par Bonneville Speed Buffing, le centre de formation esthétique automobile du Québec, là où nous enseignons l'art de redonner l'aspect neuf à un véhicule usagé.